Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser cette fois-ci un petit panier pour la fête des grands-mères, mais vous pouvez également le réaliser pour la fête des mères ou toute autre occasion. Donc j'ai choisi ce petit panier en bois qu'on va venir customiser. Alors il n'est pas très grand, je peux vous donner la dimension en tout cas du dessus. Donc il fait 16 par 10 cm. Donc je vous remonte, je vous avais montré dans le haul par rapport à ma main. C'est pas un gros panier, mais on va venir y glisser des petits chocolats ou un petit paquet de gâteaux. Pourquoi pas un petit parfum avec un soin, ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'une grosse boîte qui ira avec une carte. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par customiser ce petit panier et pour ceci je vais utiliser la PBO Déco Crème, la couleur mat bois de rose numéro 15 et j'ai décidé de ne pas peindre entièrement mon support en bois. Je vais venir juste peindre le bas. Donc pour ceci, sur le haut, je vais mettre un film de masquage pour protéger et ne pas dépasser. Voilà, maintenant mon ruban de masquage est installé, donc j'ai mesuré sur chaque côté 5 cm pour être assez droite, voilà, de chaque côté pour faire toute la bande. Donc moi je vais venir peindre tous les côtés et le dessous. Donc pour ceci, rien de plus simple, je ne vais pas vous faire toute la partie peinture parce que je doute que ça vous intéresse beaucoup. Mais j'ai enlevé la petite opercule parce que je ne l'avais pas encore ouvert. Et je vais venir mettre un petit peu de peinture et venir peindre comme ça tout autour de mon support. Elle a l'air vraiment bien couvrante, hein. Peut-être plus même que celle que je prends d'habitude. J'ai l'impression que celle-ci, j'aurais même pas besoin de mettre de deuxième couche. Elle est très jolie. J'imaginais peut-être un peu plus clair, un peu plus rose effet vieilli, mais malgré tout, elle est très jolie. Et il en faut très peu. Et comme vous pouvez le voir, j'aurais clairement pas besoin de mettre de deuxième couche. Donc moi, je vais continuer tout le tour de mon panier, bien laisser sécher la peinture et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, la peinture est terminée, donc j'ai bien laissé sécher mon petit panier. Alors, ensuite, je veux utiliser ce pochoir, donc le Plumetis, un des derniers pochoirs qui est sorti sur Artemio. Je vais vous dire, honnêtement, j'ai voulu l'utiliser avec la peinture PBO Déco Crème, la couleur matelin. En fait, de base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire les petites fleurs dessus avec cette couleur de peinture. Mais pour être tout à fait franche, ce fut un échec. J'ai essayé 2 fois, c'est un échec. J'ai bien scotché mon pochoir, il bougeait pas du tout. J'ai utilisé une petite mousse et en utilisant vraiment très peu de peinture et en tapotant pour ne pas que la peinture file sous le pochoir. Et c'est clairement un échec. Les fleurs, vous voyez, donc déjà elles sont un petit peu grossières, mais là ça faisait des pâtés. On avait l'impression que le bois absorbait la peinture et que ça se diffusait. Ça faisait des pâtés qui ressemblaient pas du tout à des fleurs. Donc j'ai recouvert de nouveau mon petit panier avec la couleur de base rose et j'ai laissé tomber pour la peinture lin. On fera un autre projet plus tard avec cette peinture, tant pis. Et du coup je vais me rabattre sur l'encre Delicata, donc la couleur dorée. Décidément, moi les pochoirs avec la pâte de texture ça va tout seul, avec les encres ça va tout seul, mais dès que je veux faire le pochoir avec la peinture, ça bave ou j'arrive pas à avoir le résultat que je veux, donc il faut vraiment que je laisse tomber. Donc c'est pas grave, on va partir, c'est parce que je voulais changer un petit peu que d'utiliser toujours l'encre dorée, mais ça va faire joli aussi. Donc je vais revenir scotcher mon pochoir sur le bois pour éviter que ça ne bouge. Hop.
vais mettre un petit bout encore de l'autre côté. Alors, je pense après que la peinture sur un autre support que sur le bois, peut-être que ça va mieux, je sais pas. Après, c'est peut-être le bois qui absorbe beaucoup, honnêtement, j'en ai aucune idée. Et je vais venir du coup utiliser ma petite brosse pour venir appliquer du coup l'encre dorée. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Mais bon, c'est le jeu, hein, des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais il faut tester, hein. Au moins, on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pourtant, je vous dis, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, justement, pour pas avoir ce problème de débordement en dessous. Alors, j'espère juste que mon doré va quand même se voir sur le rose. Après, si c'est pas net, c'est pas grave. Donc, on voit le motif. Et voilà, je vais pas aller plus loin. Ouais, donc on voit, c'est léger. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, c'est sympa, mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus voyant. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, après, on va venir le décorer. Donc, je vous montre un petit peu quand même ce que ça donne. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le faire tout autour du panier. Voilà, maintenant que notre petit panier est ancré sur tous les côtés avec la Delicata Or, je vais prendre le ruban en lin comme ça et je vais venir le placer tout autour pour faire une petite démarcation. Alors vous voyez que ma peinture n'a pas du tout débordé, hein, de n'importe quel côté. Avec le ruban de masquage, il n'y a pas eu de fuite de peinture, mais je trouve que ça donne un petit effet supplémentaire de mettre le ruban. Donc je vais venir le placer comme ça tout autour de mon petit panier. Donc une fois que le petit ruban est mis, voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'ai voulu utiliser donc des feuillages et une fleur qui vont avec toutes ces découpes bois. Donc vous avez plein de formes différentes. Donc j'ai sélectionné une fleur et deux petits feuillages. Et je vais également utiliser dans les die cuts de la collection Au Jardin le petit sentiment Bonne Fête. Donc ce que je voulais essayer de faire, c'était d'ancrer mes petites feuilles avec l'encre Memento, la Bamboo Leaf. Donc je vais ancrer mes petites feuilles et je vais peut-être même voir, je ne sais pas encore si je vais les embosser en transparent dessus. Donc voilà, je suis juste venue du coup ancrer mes feuillages avec l'encre du coup Memento Bamboo Leaves. Finalement, j'ai pas embossé en transparent, je trouve que ça va aller très bien comme ça. Et pour la fleur, je suis venue appliquer à l'aquarelle sur le bois la couleur pâle rose. Alors, vous allez peut-être même pas voir, en tout cas vraiment pas grand chose, puisque je voulais vraiment un
tout petit effet légèrement rosé, mais vraiment très très légèrement rosé, pour ne pas que ça efface tous les petits traits de la fleur et que ça ne ressemble plus à rien. Donc je voulais pas, et puis je voulais que ça se fonde dans le fond. Et donc pour la petite étiquette, on va enlever le petit trou et je vais venir mettre un petit morceau de ficelle. Donc pour cela, je vais utiliser la ficelle de lin d'Artemio. Je vais juste en prélever un petit peu le temps que mon pistolet à colle chaude chauffe. Hop. D'ailleurs, il est déjà en train de couler. Et je vais venir juste mettre un petit morceau. Et faire un petit nœud. Voilà. Donc je sais pas encore quelle longueur de fil je vais garder, donc je vais juste laisser comme ça pour le moment. Je recouperai après. Voilà. Et je vais venir donc coller avec le pistolet à colle chaude mes feuilles. Alors je mets la colle partout. Voilà. Et je vais venir en appliquer un petit peu. La colle chaude, c'est ce qui colle le mieux sur le bois, je trouve. Alors n'en mettez pas trop, que ça ne déborde pas de partout. Donc la colle chaude, ça fait toujours plein de petits fils. Mais c'est pas grave, on les enlèvera après. Ça s'enlève tout seul, une fois que c'est sec. Voilà. Le premier feuillage. Hop. Le deuxième. Je vais voir un petit peu où je mets mon étiquette avec la fleur. Alors ça, tu vas rester ici. Hein. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Je vais venir, pareil, mettre un petit peu de pistolet à colle. Hop. Voilà. Je me suis mis de l'encre partout. Donc voilà, je suis venue coller tous mes aimants. Alors désolé, j'ai de l'encre plein les doigts. J'avoue qu'en ancrant mes fleurs, j'y ai touché et c'était pas bien sec. Et ça ne part pas pour le moment. Donc je vais rester avec les doigts verts pour le moment. Donc voilà, bref, donc j'ai du coup collé tous mes éléments moi, le bonne fête, la petite ficelle que je suis venue raccourcir et je suis venue rajouter avec les alphabets, alors là j'ai plus l'emballage, mais que vous trouvez chez Custo Déco d'Artemio, les petits alphabets en bois. Donc je suis venue rajouter le mot mamie et pour terminer, je vais rajouter des petites gouttes de PBO Déco 3D parce que j'aime bien utiliser ces petites gouttes. Donc je vais déjà utiliser les transparentes pour mettre sur la petite fleur pour faire un effet rosé. Alors là elles vont être troubles mais ça va devenir transparent en séchant. Voilà, je vais juste en mettre quelques-unes. Ça va faire un petit peu un effet, j'aime beaucoup, ça fait un effet un petit peu goutte de pluie. Et je vais venir ajouter des beiges. Un peu plus gros, ça le fait un peu couleur bois. J'adore ces PBO Déco 3D. Ça fait vraiment des superbes gouttes. Hop, et je vais également en ajouter quelques-unes en bas. Et
Voilà, je vais rien rajouter d'autre. Donc là, vous laissez bien sécher vos gouttes, vos encres, tout. Et ça vous donne ceci, le petit panier. Donc là, vous n'allez pas voir. De toute façon, je vais vous mettre une photo à la fin de la vidéo. Donc vous aurez plus qu'à rajouter à l'intérieur, bah pourquoi pas, vous pouvez rajouter un petit peu de paille ou voilà, ce genre de choses, du sisal, je crois que ça s'appelle comme ça, du sisal un petit peu à l'intérieur. Vous rajoutez un petit paquet de chocolat ou de bonbons, comme je vous dis, un parfum, ce genre de petites choses. Vous venez enrober le tout avec un papier transparent, vous savez, comme les fleuristes, du papier, d'ailleurs ça s'appelle du papier fleuriste, un joli nœud, une carte, et ben ça fait un petit cadeau fait maison très sympa, que vous pouvez d'ailleurs réaliser avec vos enfants, pourquoi pas pour leur mamie. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!